Bonjour, je vais vous faire un tuto sur une application qui s'appelle KineMaster. Peut-être pour commencer, je peux vous montrer donc l'icône. L'icône, c'est un K avec ce fond-là. Ici, on est sur iPad, mais ça marche aussi sur Android et c'est exactement la même application. C'est la même configuration et ce sont les mêmes réglages. Ici, on voit une série de projets qui sont notés sans titre. J'en ouvre un neuf en haut à droite en cliquant sur l'icône rose. Voilà, le projet est ouvert. Donc pour commencer, on va insérer des médias, d'accord, dans la timeline. On voit que on a à la fois en bas à droite deux mentions, celle de vidéo et celle de photo. Je viens de cliquer sur photo et maintenant il me donne la liste de photos, qu'elles soient dans l'appareil photo de l'iPad ou qu'elles aient été téléchargées. Donc je reviens sur vidéo et admettons que je pose une première... bon, je vais mettre une photo peut-être dans un premier temps en fond. D'accord? Ça, cette photo, elle a été prise au musée, dans un musée donc d'art moderne, d'art contemporain à Buenos Aires pour l'exposition d'IYY. Donc, cette photo a une certaine durée. Et si maintenant je cherche à parler de cette photo en utilisant un fond vert, donc je valide en haut à droite, il y a un petit bouton, je valide. À présent, je vais cliquer sur couche. Dans le cercle que vous voyez ici, légèrement sur la gauche, il y a un bouton qui s'appelle couche. J'appuie. Et là s'ouvrent différentes options, dont une option qui s'appelle médias. Médias, je vais retrouver mes médias comme tout à l'heure, sauf que dans cette option, je vais pouvoir les rajouter comme une surcouche sur la première. Donc là, j'ai la sous-couche qui est ma photo, et je vais rajouter une couche. Et donc, lorsque je vais introduire ma vidéo ou ma photo, elle va se trouver par-dessus. Donc ici, si par exemple, voilà, je vais prendre cet élève qui avait participé gentiment au test. Elle est devant un petit panneau qu'on a au lycée, c'est le panneau d'affichage. Alors vous allez être déçus, le fond il n'est pas vert, il est bleu. Mais ce qui compte, c'est qu'on ait une couleur uniforme. On prend vert en général parce que c'est la couleur la moins fréquemment sur le corps des gens et notamment sur leur peau. Hein, du coup, c'est pour ça qu'on prend du vert. Là, on avait du bleu, donc je l'ai fait avec du bleu. Je le ferai tout à l'heure avec d'autres types de fonds. Du coup, il s'agit maintenant d'enlever la partie bleue pour qu'elle puisse se découper sur la photo. Donc, je vais aller dans une option qui s'appelle Chroma Key. On voit un personnage qui a l'air plutôt féminin elle est noire sur fond blanc, Chroma Key. J'appuie sur Chroma Key. Et qu'est-ce qui se passe là? Il ne se passe rien pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'il y a un bouton activer. D'accord? Si j'active, elle a disparu. Et je vais vous expliquer pourquoi elle a disparu. Parce qu'en bas à gauche, il y a écrit couleur clé. Couleur clé. Et cette couleur, je pense qu'il apprend... comment? L'ordinateur par défaut l'apprend... la tablette ne choisit pas bien cette couleur-là. Donc j'active et je vais rechanger la couleur clé. J'appuie sur la touche couleur clé. Et là, je vais prendre un bleu qui ressemble au bleu que je vois moi à l'œil nu sur la vidéo. Je valide. Alors attention, la validation, c'est pas en haut à droite tout à fait de la tablette, c'est juste au-dessus du A. Vous voyez un A à peu près au milieu de l'écran et au-dessus, il y a un V de validation. Donc je valide et là, la fenêtre vient de s'enlever. On voit déjà que le fond est partiellement parti. Pour raffiner tout ça, dans la petite fenêtre qu'il y a en haut à droite, il y a, là où on a appuyé sur couleur clé, il y a une autre option qui s'appelle afficher le masque. Si j'appuie sur afficher le masque, il va ici mettre en blanc ce qui est destiné à rester et en noir ce qui part. Donc en blanc ce qui reste, en noir ce qui part. Et ensuite, vous allez jouer sur les curseurs de manière à faire en sorte que votre personnage reste totalement blanc et que tout le reste reste totalement noir, de manière à ce que elle soit... Voilà. Là, on est pas mal. On a le micro qui est un petit peu au milieu du visage, là, qui est noir. Ça veut dire qu'il y aura un trou au milieu de son visage, ce qui n'est pas terrible. Je vais voir si je peux faire mieux. Mais d'ores et déjà, si j'appuie sur afficher le masque, c'est-à-dire en fait, je le désaffiche, je vais déjà voir que j'ai quasiment réussi mon coup. D'accord? Si je veux raffiner, j'appuie sur courbe de détail.
et je peux regarder si j'arrive à faire... Bon, écoutez, c'est pas transcendant, ça n'améliore pas énormément le rendu. Maintenant, donc c'est déjà très satisfaisant tout de même. Maintenant, je vais placer cette jeune femme là où je veux sur l'écran. Donc je peux soit bouger, mais c'est pas trop intéressant ici, soit l'échelle. D'accord? Et donc là, je viens de grossir l'échelle et je suis assez satisfait, donc je valide. Et là, on y va. Donc on voit que ça n'a rien à voir ici. Elle nous faisait une vidéo de présentation de son parcours. Donc ça serait plutôt pour le parcours à venir. Mais la photo qu'il y a derrière, on serait plutôt sur du PEAC où, par exemple, on peut mettre les élèves en activité pour évoquer une œuvre qu'ils ont vue avec tout un étayage sur les expressions et les concepts qu'ils doivent employer, sur la prononciation, sur un ensemble de choses. Mais en tout cas, techniquement, vous avez déjà ici votre capsule. Alors imaginons que je veuille couper, si je veux prolonger la photo parce qu'elle n'était pas assez longue. Je la prolonge pour avoir la totalité du discours de la jeune fille. Si maintenant je veux couper un rush en deux, parce que cette photo je veux la remplacer par une autre, je me place sur la photo, elle est en jaune là, sélectionnée. Je vais sur un bouton sur la droite qui me permet de couper en deux le rush. C'est bon? Maintenant, j'en avais un seul, maintenant j'en ai deux. Alors, qu'est-ce que je peux faire par exemple? Je peux, ici, sur cette partie jaune, mettons changer l'échelle. Hein, mettons que je veux là montrer un détail sur les grains. Donc, je vais dessus. Je vais sur recadrage. On voit en haut la position de départ. Donc, au début de mon rush, j'ai une position et à la fin, j'en ai une autre. Si je mets égal, la position de début et de fin est la même. Donc là, je mets d'abord égal parce que je ne veux pas faire d'effet. Je ne tiens pas forcément à faire d'effet. Je vous montrerai si j'en fais un. Donc là, je fais un zoom et voyez que la position de début et de fin est la même. Peut-être qu'on peut profiter de ce zoom qu'on a fait derrière pour zoomer aussi sur le personnage. D'accord? Donc je valide. Et donc toute la partie avant où on voit la jeune fille ici. Donc je clique sur la partie bleue maintenant. Vous voyez que le rush, j'ai changé de rush, il apparaît en surbrillance jaune, et je vais le couper au même endroit que j'avais coupé le précédent. Hop, voilà, il est coupé. Alors il n'est pas coupé exactement au bon endroit, donc je zoome avec mes deux doigts, je mets les doigts sur l'écran et je vais essayer de placer le cut au bon endroit. C'est pas très simple avec mes gros doigts là. Bon, on y arrive à peu près. Et maintenant, par exemple, sur la première partie, je vais la réduire un petit peu, puisqu'on a la totalité, de la photo, ou quasiment. Et sur la deuxième partie, on va... Ben non, le zoom, c'est bizarre. Écoutez... Ouais, c'est ça. En fait, c'est que j'ai mal placé mes repères. Voilà, donc ici, allié deux fois. Donc, bon, là, on pinaille. Hein, j'ai un peu perdu le rythme de ma vidéo. Voilà. Bon, en gros, ça me permet, si je... Voilà. Ici, elle était plus petite. Là, elle est plus grande. Je peux jouer comme ça. Alors, par contre, je ne l'ai pas mise assez haute d'abord ou je l'ai mise trop haute après. Du coup, c'est pas génial parce que ce qui compte, c'est qu'elle ait les yeux à la même hauteur. Si je fais un zoom, c'est bien de faire un zoom, mais il faudrait qu'elle ait les yeux voilà, au même endroit. Sinon, ça fait un petit peu un faux raccord. Et là, je vais la grossir un petit peu. Voilà. Ici, hop. On peut peut-être utiliser un autre type de cut. Renier fractionné. Ici, il va nous dire... ben non, il ne nous autorise pas. Tiens. Renier fractionné, j'appuie. Ben, pas plus. Voilà, donc on regarde
ce que ça donne quand même. Donc voilà, donc ensuite, maintenant on peut exporter notre travail. En haut à droite, pardon, je reviens en arrière parce que je l'ai fait un peu vite. Il y a un bouton en haut à droite avec une flèche d'export, donc vous appuyez dessus. Et là, vous choisissez en fait la résolution dans laquelle vous voulez avoir. Donc là, je suis en très haute qualité, c'est peut-être pas la peine. Je baisse un peu. Si vous avez, pour une vidéo de ce type-là, si vous avez 7 mégabits par seconde, c'est déjà très bien. On a 30 images par seconde et on est en Full HD puisque c'est en 1080p. C'est bien. Je suis pas sûr que sur la version gratuite, vous puissiez exporter en 1080p. Je me demande si c'est pas, ça doit être limité à 720p, mais c'est pas très grave. Et ensuite, en bas, vous voyez un bouton exporter. Donc j'exporte. Ça prend un peu de temps, puisqu'il fait des calculs. Et normalement, vous récupérez votre exportation dans dans vos photos. Voilà, ils viennent finir. Ici, on l'a là, on peut regarder. Hop, on va vérifier. Donc voilà, c'était un test. Ah, la jeune fille hein, était très gentille de se prêter au jeu. Euh, voilà, donc normalement, vous avez votre vidéo. Donc voilà pour une première approche et on peut essayer de s'en reparler. Ciao!